Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir CNews World. Bienvenue dans Regard Croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Macky Sall nommé président du Centre mondial sur l'adaptation GCA. Notre deuxième sujet concerne la France-Afrique. Robert Bourgi fait de choquantes révélations. Troisième sujet, nous prendrons la direction du Bénin pour parler de cette tentative de coup d'État déjouée. La NCA Banque Côte d'Ivoire apporte des précisions. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. La lutte contre le terrorisme ne peut plus être le fardeau des seuls Africains. Une déclaration de Faure Gnassingbé à aborder avec nos invités. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers collègues. Bonsoir, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Merci beaucoup à vous, Eric, d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, c'est moi. Bon Enfant Agbovi, vous êtes syndicaliste et analyste politique. Bonsoir, Bon Enfant, et bienvenue. Bonsoir, docteur. Bonsoir, mes co-débatteurs. J'aimerais faire coucou gentil à tous nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur du Togo, et notamment ceux qui sont à Washington. Et j'aimerais faire un coucou gentil à Michel et Credo qui était allé, et Credo qui lui a montré vraiment que ce n'est pas seulement sur la terre de nos aïeux qu'on pourrait faire l'amitié. Ça peut être transporté à l'extérieur. Donc je salue cette fraternité-là dont a fait montre Credo en allant voir ton confrère Michel à Washington. Merci beaucoup à vous, Bon Enfant Agbovi. Notre troisième invité ce soir, Dieudonné Sewonou, vous êtes journaliste et directeur général des lieux services. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous, même si moi je n'ai pas des frères et sœurs à saluer à l'intérieur et à l'extérieur. De toutes les façons, bien de choses à tous nos téléspectateurs, téléspectatrices, ceux qui prennent le temps de nous suivre, de nous re-suivre, surtout nos internautes. Nous sommes encore là pour donner une portion de nos réflexions sur les différents sujets. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de New York pour parler de cette Assemblée générale, soit en 19e édition de l'Organisation des Nations Unies, Assemblée générale en marge de laquelle cette annonce vient d'être faite. Le président sénégalais ou l'ex-président sénégalais Macky Sall vient d'être officiellement nommé le président du Centre mondial sur l'adaptation. L'annonce qui avait été faite depuis quelques mois est désormais officielle. Macky Sall, qui était jusqu'ici l'envoyé spécial du Pacte de Paris pour la paix et la prospérité, il vient d'être nommé officiellement président du Centre mondial sur l'adaptation. Il va ainsi remplacer l'ex-secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, à ce poste. L'annonce a été faite, publiée par Macky Sall lui-même. Je suis honoré d'avoir été désigné aujourd'hui président du Centre mondial sur l'adaptation en marge de l'Assemblée générale 79e édition de l'Organisation des Nations Unies, à présence de 14 chefs d'État et de gouvernement ainsi que 45 autres représentants. Nous en parlons avec nos invités. Dieudonné Sewonou, il y a une vie, comme on le dit, après la présidence. Macky Sall en est bien la preuve. Après avoir quitté la présidence du Sénégal, il est maintenant, entre-temps, l'envoyé spécial des 4P, aujourd'hui le président du Centre mondial sur l'adaptation. Oui Guillaume, je pense que je fais partie de ceux-là qui le martèlent toujours qu'il y a une vie après le pouvoir. La vie ne s'arrête pas au pouvoir et ne commence pas non plus au pouvoir. La preuve, c'est une des étapes que nous sommes en train de voir dans la vie de Macky Sall, même s'il y a des choses à dire par après. Mais je vais faire une petite pédagogie, si vous le permettez. Le Centre mondial pour l'adaptation, pour ma petite recherche là-dessus, donc assume la fonction de coursier et de solution en fédérant les gouvernements, le secteur privé, les gouvernements, je vais dire, de tous les pays, des secteurs privés, civils, et bien les organismes intergouvernementaux ainsi que des institutions académiques, afin de surmonter les obstacles qui entravent les actions d'adaptation. Bon, encore faudrait-il y comprendre d'énormes choses pour les techniciens de la situation. Nous venons de l'apprendre que Macky Sall, après
sa sortie du Sénégal, de la présidence sénégalaise, est aujourd'hui nommé officiellement président du Centre mondial pour l'adaptation, jusque-là désigné comme représentant spécial des 4 P. C'est une bonne nouvelle pour la personne. La preuve, il a posté sur sa page Facebook, il a annoncé officiellement, même si à l'interne, beaucoup tiennent la tête sur le sort de l'ancien président, de la manière donc il a gouverné le Sénégal jusque-là, et aussi les casseroles qui sont à retenir contre lui. Je rappelle que cette nomination a été dans les couloirs depuis des mois. Ce n'est qu'à marche du 79e sommet de l'ONU que cela a été officialisé, vous l'avez dit tantôt, en présence de 14 chefs d'État et 49 représentants. Cela veut dire, l'aspect officiel de la chose est rendu donc public cette fois-ci. Alors pourquoi Macky Sall? Qu'est-ce qui a milité en la faveur de Macky Sall? Je suis en train de chercher de fond en comble les raisons qui ont poussé aujourd'hui l'homme à ce poste. Je pense que quelque part, nous l'avions dit, il est le représentant, il participait à ce rendez-vous comme étant l'envoyé spécial des 4 P. Alors, est-ce que c'est en la faveur des activités accomplies ou alors du travail fait au niveau des 4 P qu'il est aujourd'hui honoré et donc hissé à ce rang? Je me pose aussi la question, mais quoi qu'on dise, outre la politique à fustiger, politique politicienne de dernière minute que Macky Sall a menée au Sénégal, l'homme en soi c'est un technicien qui sait manier ce qu'il sait faire, et donc aujourd'hui sa compétence est encore à honorer sur d'autres plans. Je crois que c'est ce qui est en train d'être fait. Maintenant, ma confusion s'installe beaucoup plus au niveau de l'annonce faite par Ousmane Sonko. Là, je ramène le débat sur un terrain politique. N'oubliez pas que cette nomination est rendue publique et donc très bien annoncée par l'intéressé lui-même, quelques heures ou alors quelques jours après plutôt l'annonce de Macky et Ousmane Sonko plutôt de poursuivre ceux qui ont mal gouverné le Sénégal. Alors lorsqu'on parle Ousmane Sonko parle de ceux qui ont mal gouverné le Sénégal, ceux qui ont mal géré le pays. Vous n'êtes pas sans savoir que certains dossiers sont sortis entre-temps et on parle de certains détournements dans le compte de Macky Sall et tout. Donc ça veut dire un procès serait en train de planer d'une manière ou d'une autre sur la tête de l'ancien président sénégalais. Alors quelques heures après cette annonce, et qu'on nous annonce une très bonne nouvelle visant, je ne sais pas, à rendre l'immunité de Macky Sall publique. Je ne sais pas si lorsqu'on devient président du Centre mondial de l'adaptation, est-ce qu'on est immunisé? Est-ce qu'on est protégé contre des procès qui seraient tentés depuis son pays contre soi? Je ne sais pas jusqu'ici. Alors est-ce une façon de disser l'homme au-delà des tentatives de poursuites qui seraient disponibles dans son pays contre lui? Je suis en train de me poser de réelles questions, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Macky Sall est en train de nous dire, ou alors l'histoire de Macky Sall, retenons-le, est en train de nous dire qu'il y a effectivement une vie après le pouvoir. Tout ne s'arrête pas à la présidence. Merci beaucoup à vous. Il faut signaler que cette annonce a déjà été faite depuis, maintenant c'est officiel. Et sa nomination est officielle, mais Macky Sall prend fonction à partir de janvier 2025. Eric Johnson, l'ex-président sénégalais, est officiellement le président du Centre mondial sur l'adaptation. Il vient là remplacer son prédécesseur Ban Ki-moon. Alors, je dirais une très grande charge sur les épaules de Macky Sall. Si on comprend un peu le fonctionnement de ce Centre mondial sur l'adaptation, vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2015, les Nations Unies sont rentrées dans un nouveau programme des objectifs de développement durable qui allie le développement à l'environnement. Et donc, il s'agit pour la planète de s'adapter
aujourd'hui à cet environnement où, lorsque vous parlez développement, vous parlez économie, industrialisation, vous parlez financement, vous parlez activité génératrice de revenus et tout, lorsque vous parlez de tout ça, vous ne devez plus oublier quand même l'environnement. Alors cela suppose que les humains que nous sommes, nous devons nous adapter aujourd'hui à ce nouvel environnement qui permet quand même un développement tout en préservant ce que la nature nous a donné. Et surtout ici, quand on parle du Centre mondial sur l'adaptation, c'est également, et Dieudonné a donné une définition à travers laquelle j'ai soutiré un peu l'humain, où il faut mettre l'homme au centre du développement et qu'il faut préserver l'homme des différents conflits, des guerres qui nous accablent tous. Et donc je pense que Macky Sall aura un très grand rôle à jouer dans le fonctionnement du système des Nations Unies. Alors, si on va un peu sur le plan politique, puisque Dieudonné m'a ouvert la brèche, je dis tout simplement que être un grand représentant onusien ne peut pas écarter les poursuites judiciaires dans son pays. Parce que lorsque vous posez des actes, vous devez répondre de vos actes. Et je crois que l'allure que prend aujourd'hui la gouvernance Diomaye Faye et le couple Diomaye Faye-Sonko, l'allure que cette gouvernance-là prend aujourd'hui, c'est corruption zéro. Et donc, par conséquent, tous ceux qui sont impliqués dans des situations de corruption et autres doivent forcément répondre de leurs actes. Mais je me dis, c'est vrai, ça ne va pas être quelque chose qui peut freiner le fonctionnement de Macky Sall à l'ONU. Par contre, même s'il est là, il peut quand même envoyer ses avocats pour répondre à sa place jusqu'à ce que l'on décide finalement d'un procès. Maintenant, si procès il doit y avoir, c'est que Macky Sall doit forcément se décharger de cette nouvelle fonction à l'ONU pour répondre de sa gestion du Sénégal ces dernières années. Mais de la même manière, je connais un peu la psychologie sénégalaise du Sénégalais. Et arrivé à ce niveau, le Sénégalais ne voudrait pas forcément faire ombrage à Macky Sall pour travailler. Parce que je crois savoir que les Sénégalais, ils sont très solidaires. Lorsque quelqu'un arrive à un niveau aussi élevé, il amène avec lui beaucoup de ses compatriotes. On a vu le cas de l'OIF avec Abdou Diouf et tout ça. Et donc, les Sénégalais, lorsqu'ils occupent ces postes-là, ils aiment travailler avec leurs compatriotes pour leur trouver aussi, leur ouvrir des brèches pour qu'ils puissent rentrer dans ces systèmes-là. Alors, je me dis, oui, c'est vrai, il faut répondre de ces actes, mais encore que le gouvernement, sinon le pouvoir sénégalais, ne doit pas forcément créer des ennuis à Macky Sall pour pouvoir travailler à ce centre-là où il devient forcément président. Bon enfant, Bovi, Macky Sall, en nommé président du GCA. Comme mes deux prédécesseurs l'ont dit, et même s'il y a quelque chose qui se cache
derrière, c'est-à-dire Macky Sall qui pourrait être protégé par la France. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas exclure. Et tout le monde sait. Et que la gouvernance de Macky Sall a été entachée d'une manière ou d'une autre, que le duo Diomaye Faye et Ousmane Sonko vont vouloir montrer à la face du monde que nul n'est à l'abri de ce qui n'est pas forcément mauvais. Donc aujourd'hui, la nomination, comme Eric vient de le dire, la nomination de Macky Sall à ce poste prestigieux et honorifique ne peut pas entraver les actions que le gouvernement sénégalais pourrait tenter contre, comment appelle-t-on, le président Macky Sall, s'il advenait que les choses qui seront retenues, il se serait coupable. Je ne crois pas que M. Macky Sall ferait autre chose pour ne pas comparaître. Mais ce qu'il faut dire, je crois que il ne faut pas que nos dirigeants qui sont au pouvoir croient qu'après le pouvoir, ils peuvent être facilement protégés par les grandes puissances et qui vont se mettre à agir d'une autre manière, et qu'aujourd'hui, quand le vin serait tiré, on va commencer par parler d'immunité, on va commencer par parler que les Sénégalais sont peut-être solidaires à cause de la présidence, tout ce qu'il a fait en termes de manifestations qui ne sont pas allés dans le bon sens du développement du Sénégal, que les gens auraient cru ça parce qu'ils ont une tendance de fraternité accrue. Mais je crois que nos dirigeants doivent se départir de cette manière de penser et faire bien les choses pour qu'ils partent à l'aise par la grande porte, et lorsqu'ils seront nommés ailleurs, pour qu'il n'y ait pas ces petits trucs-là. Mais quand même, la nomination de Macky Sall a deux volets. Premièrement, c'est une bonne nouvelle quand même pour la personne, parce que il a quitté le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il a été honoré à ce rang. Ça, c'est personnel à lui. Maintenant, quitte de savoir ce que sa nomination-là va donner comme impact positif sur la vie d'abord, je vais généraliser, des Africains. Parce que Ban Ki-moon était là-bas, et c'est lui qui vient de succéder à Ban Ki-moon. Donc nous allons savoir ce que Ban Ki-moon a pu faire pour trouver des solutions au réchauffement climatique, à beaucoup de choses qui sont inscrites dans leur cahier de charges. Et qu'est-ce que Macky Sall pourrait venir apporter lorsque l'autre ne sera pas. Donc nous allons quand même la nomination, c'est comme un Africain a été nommé à ce poste, nous nous réjouissons de cela, que ce soit personnellement lui-même et nous aussi Africains en tant qu'Africains. Maintenant, qu'est-ce que Macky Sall va apporter sincèrement en Afrique par cette nomination, si ce n'est pas que cette nomination le protège contre les éventuelles poursuites judiciaires dans son pays. Merci. Donc nous suivons les actualités, on va voir comment ça va se dérouler et on continuera toujours par en parler. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.